Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation CCNA 200-301. Au plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle présentation dans laquelle je vais vous parler concernant le syslog. Alors on va pas se tarder, on va commencer notre présentation. Alors déjà, c'est quoi un syslog? Alors un syslog, c'est l'abréviation de système message login. Si on veut le faire une traduction française concernant ce mot-là, syslog, qui correspond au système message login, c'est une journalisation des messages système. Alors, je vais vous clarifier un peu l'idée par rapport au syslog par un simple exemple. Aujourd'hui, admettons que vous travaillez dans une entreprise, vous avez par exemple on va dire des switches, vous avez des routeurs, vous avez par exemple des firewalls, vous avez par exemple des load balancers, mais aussi vous avez des proxys. Très bien. Alors, aujourd'hui, chaque événement qui passe au niveau de ces équipements-là, on va dire que vous avez un événement au niveau de ces switches-là. Par exemple, vous avez une interface qui est down. Vous avez une interface qui passe de statut up to down. Ok. Alors, cet événement qui est produit au niveau de cet équipement-là qui correspond à un switch, alors correspond bien égal à un message. Un message. Ok. On va bien ce qu'on appelle aussi à une log. Ok. C'est-à-dire c'est que chaque événement qui est produit au niveau de votre équipement, en fait, correspond donc à un message ou bien à un log. Donc c'est ça, je commence en effet à vous clarifier un peu l'idée. Sauf que ce message-là ou bien ce log-là, il devrait être stocké quelque part. Il devrait être stocké quelque part. Bon, tout dépend des constructeurs et tout dépend de la configuration que vous allez mettre en place. Mais généralement, ce que vous pouvez avoir, c'est que soit vous allez stocker ces messages log, soit en interne, c'est-à-dire dans une partition dédiée au log que le constructeur de solution en fait vous l'exige lorsqu'en fait vous installez votre équipement la première fois. Sinon, en fait, vous pouvez centraliser tous ces logs là qui seront générés sur votre équipement sur un serveur syslog, admettons, c'est que ici, dans votre réseau, vous pouvez en effet centraliser un serveur syslog. Vous pouvez centraliser un serveur syslog afin de centraliser tous ces messages et tous ces logs-là vers un serveur syslog. Alors, cela veut dire c'est que moi, je vais mettre en configuration en place sur mes équipements pour dire que je vais envoyer mes logs sur un serveur syslog. Dans ce cas-là, ils vont parvenir de cette manière. Hop, hop. Donc cela veut dire c'est que lorsque moi je vais mettre ma configuration en place pour le serveur, pour mes logs, je veux dire que tous mes logs ils seront centralisés, ils seront envoyés vers ce serveur syslog. Comme ça, j'aurai tous mes logs seront centralisés sur un seul serveur. Ok, ou bien vous pouvez avoir sur plusieurs serveurs. Tout dépend de la configuration et tout dépend bien entendu sur l'architecture que vous mettez en place. Alors, lorsqu'en fait je vous parle d'un serveur syslog, automatiquement je vous parle du protocole syslog. Hein. Je vous parle aussi du protocole syslog. Alors, le protocole syslog, donc il utilise un numéro de port, bien entendu. Alors, il utilise le numéro de port 514 avec le UDP. Alors, avec le UDP. Alors, souvenez très bien, c'est que lorsque je parle du serveur syslog ou bien le protocole syslog, c'est que c'est toujours, il utilise le numéro de port 514 avec le protocole UDP, c'est-à-dire du couche transport du modèle OSI. Ok. Donc, je passe au prochain diapo. Aujourd'hui, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que chaque équipement, chaque équipement en fait, il a sa propre, ou bien on va dire, il a un format par rapport à ses logs. Ok, donc il a une format par rapport à ses logs. Donc, cela veut dire c'est que sur nos équipements Cisco, on va confronter à chaque fois, surtout lorsque on parle sur des routeurs switch, même format. Alors, le format des messages log au niveau des équipements Cisco,
Donc, en effet, ça commence par ce qu'on appelle, on va dire, un timestamp. Alors, un timestamp, ça correspond donc à la date de la génération du message log et il correspond aussi donc à l'heure et la minute et la seconde qui correspond par rapport à cet événement. Alors, par ailleurs, on trouve toujours, il est suivi ce qu'on appelle la facility. Aujourd'hui, chaque événement au niveau de l'équipement Cisco, en fait, correspond à ce qu'on appelle une facility par rapport au message généré. Dans notre cas, on a un cas un peu spécial. Par exemple, on a un changement de statut d'une interface. Dans ce cas-là, vous allez trouver toujours ce qu'on appelle du line protocol. C'est-à-dire, là, il va vous dire qu'il y a un changement au niveau de statut d'une interface. Alors, le 5, ça correspond à quoi exactement? Alors, le 5, ça correspond en fait au niveau de sévérité de votre message syslog ou bien, pardon, de votre message log qui est généré. Alors, cela veut dire que aujourd'hui, lorsqu'on met une configuration, par exemple, du login, c'est-à-dire du login monitor, ou bien de login buffer, ou bien, etc., etc. Bon, ça, ce sont des choses qu'on va le voir après ce diapo. C'est que pour les messages syslog, en fait, chaque message syslog en fait correspond donc à un niveau de sévérité. Le niveau de sévérité pour les messages syslog, ça part de 0 alors de 0 vers le numéro 7. Et du 0 à 7, c'est qu'en fait, on a le 1, le 2, le 3, le 4, machin, machin, jusqu'au numéro 7. Ok. Et chaque, en fait, numéro correspond donc à un niveau de gravité, si on veut le faire en traduction française, c'est un niveau de sévérité. Et chaque niveau de sévérité correspond en effet donc à ce qu'on appelle un level name dans la configuration. C'est-à-dire c'est que un niveau, ou bien en fait un nom de gravité alors un nom de gravité par rapport au message généré. Ok. Alors il faut toujours prendre en compte c'est que le facility au niveau des formats des messages générés au niveau d'un équipement Cisco, il y a toujours en fait le symbole. Ah pardon, excusez-moi. Tech. Alors, il y a toujours le symbole pourcentage. Alors, tout ça, pourcentage pour dire que ça correspond donc à les facility. Par la suite, en fait, on a le severity level, c'est-à-dire en fait le niveau de gravité. Et par la suite, en fait, on a ce qu'on appelle le mnemonic. Alors, le mnemonic, c'est juste en fait une petite description par rapport, on va dire, alors par rapport en fait au message généré. Par exemple, dans notre cas, en fait, il nous dit que le up down. Donc le up down, c'est-à-dire en fait il y a quelque chose en fait qui était up et puis donc il a passé en down. Par la suite, si la facility ou bien le severity level ou bien le mnemonic ne sont pas suffisants pour vous, bien entendu, dans le format des messages log qui sont générés par Discipline Cisco, vous avez ce qu'on appelle la description. Donc la description, c'est que là, il vous donne plus d'informations par rapport à ces trois éléments qui ont été et qui sont toujours inscrits dans le format des messages log. Par exemple, dans notre cas, on a le line protocol en interface fast ethernet 00, donc chase state down. C'est-à-dire, c'est que, voilà, vous avez donc une interface 00, donc elle a changé de statut, qui était app au départ, voilà, qui était app au départ. Là, vous allez voir dans le mnemonic, et du coup, là, il a passé en down. Ok, donc c'est ça ce que veut dire. Ok, on passe au prochain diapo. Alors aujourd'hui, si vous voulez désactiver ce qu'on appelle le timestamp, alors comme je vous ai dit, le timestamp, ça correspond donc à la date et l'heure, la minute et la seconde par rapport au message généré sur votre équipement Cisco. Alors si vous voulez le désactiver, vous pouvez le désactiver. Donc la configuration, bien l'iOS de Cisco, donc il vous permet de faire cette action. Alors, pour le désactiver, vous allez passer juste en mode configuration terminal de votre équipement, donc conft, et là vous allez taper le No Service Timestamp. Donc le No Service Timestamp. Par ailleurs, si vous allez désactiver le No Service Timestamp, alors là, dans ce cas-là, il faut le remplacer par quelque chose. Alors, ce qui est recommandé, vous pouvez en fait taper, ou bien vous pouvez le remplacer par le Sequence Number, ou bien le numéro de séquence. Alors, c'est Service Sequence Number. Alors, sauf attention, je vous dis, je vais le faire en rouge. Hein. Hop. Alors, attention, un point très important.
Voilà. C'est que aujourd'hui, lorsque vous allez désactiver le no service timestamp, c'est que vous n'allez plus avoir dans vos messages syslog donc ce qu'on appelle la date et l'heure. Donc là, ils seront remplacés selon leur configuration qui est en place par un numéro de séquence number qui est généré par, on va dire, par le routeur dans notre cas, ou bien par le switch. Il sera remplacé par un numéro de séquence. Moi, c'est un truc que je vous recommande. Hein. Très honnêtement, que je sois très transparent avec vous, je vous recommande pas. Alors, pourquoi? Parce que aujourd'hui, si vous, on va dire, vous allez décider on va dire, de centraliser vos logs au niveau local et vous allez désactiver le no service timestamp. Dans ce cas-là, vous pouvez pas en fait savoir à quelle heure, voilà, votre message a été généré. Je sais pas, vous avez une interface qui bagote, hein, vous avez une interface qui bagote. Pour moi, en fait, un numéro de séquence, ça, vraiment, cela ne veut rien dire. Hein. Pour moi, en fait, pour avoir une meilleure visibilité par rapport à mon réseau et pour faire, en fait, on va dire, une comparaison entre mes consoles de supervision et les messages syslog, franchement, il faut toujours laisser donc la configuration de service timestamp. Comme ça, en fait, vous pouvez faire comparaison avec des différents éléments. Et ça, c'est un point très, très, très important. Il faut toujours le prendre en compte. OK? Tac. Bon. Alors, on passe donc au prochain diapo. Toc, 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 toc. Alors, le fonctionnement de syslog. Voilà, le fonctionnement de syslog sur des équipements Cisco. Alors, pour pouvoir recevoir les logs, alors les destinations classiques des messages syslog, alors sont les suivantes. Alors, lorsque je parle les destinations classiques des messages syslog, je parle bien entendu des équipements Cisco. Alors, je ne parle pas d'autre chose, mais voilà, je parle d'une manière assez dédiée pour les équipements Cisco. Aujourd'hui, en fait, on a ce qu'on appelle le tampon de journalisation. Hop, je prends un stylo comme d'habitude. Alors, le tampon de journalisation. Lorsque je parle du tampon de journalisation, je crois pour certains d'entre vous, donc ça veut rien dire, mais tampon de journalisation, c'est ce qui correspond au buffer. Donc, au buffer. Alors, le buffer, c'est quoi? Aujourd'hui, vous pouvez centraliser, vous pouvez en fait centraliser vos logs afin qu'il stocke les logs sur, on va dire, ou bien, voilà, qu'il enregistre et qu'il store une copie de vos logs, alors de vos messages log sur la RAM. Hein. Et dans ce cas-là, en fait, il y a on va dire une configuration un peu assez spéciale hein, pour stocker, on va dire, les logs dans le temps pour du journalisation, c'est-à-dire le buffer, dans la mémoire vive à l'intérieur de votre routeur ou bien à l'intérieur de votre commutateur, c'est-à-dire au niveau de votre switch. Très très bien. Maintenant, vous pouvez en fait aussi y avoir ce qu'on appelle le serveur syslog. Comme je vous ai dit, c'est que en plus ce qu'on appelle le tempo de journalisation, c'est-à-dire c'est que enregistrer les logs dans ce qu'on appelle, on va dire une partie de là, parce qu'en fait on peut limiter le buffer, donc on peut limiter le buffer avec certains commandes qu'on peut le mettre en place. Vous pouvez centraliser vos logs, c'est-à-dire vos messages logs sur un serveur syslog. Petit instant. Tac. Ok. Bon, je préfère qu'on le mette comme ça. Ok. Je ça. Donc, vous pouvez centraliser vos messages syslog sur un serveur syslog. Alors, cela veut dire c'est que tous messages qui seront, ou bien tous les événements qui seront générés sur mon routeur, ils seront envoyés vers mon serveur syslog server. Donc là, qui est présenté par un syslog server avec 172.16.3.9. Alors, sauf que pour visualiser donc les logs qui seront envoyés par mon syslog server, donc il y a plusieurs manières. Alors, soit vous allez passer par un web interface, c'est-à-dire ce qui est égal à graphical user je me rappelle pas exactement, identity quelque chose. Donc c'est-à-dire c'est par rapport au web interface, c'est ce qu'on appelle le GUI. Sinon, en fait, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir une web interface par rapport à votre syslog serveur, en fait, vous pouvez utiliser le CLI avec les grep et tout cela. Alors tout dépend de votre recherche et par rapport à de votre requête
Et comme je dis, ces grèves, c'est parmi les filtres que vous pouvez le mettre en place si vous allez chercher via le CLI. Ok. Maintenant, je reviens sur le tempo de journalisation. Le tempo de journalisation, c'est que là, c'est que je vais sauvegarder certains types de messages sur ma mémoire vive. Alors, c'est-à-dire sur le buffer et voilà, et sur la RAM. Aujourd'hui, si vous voulez consulter les messages qui sont installés, on va dire, sur la mémoire vive, bah, vous avez tout simplement se connecter sur votre équipement et vous pouvez taper la commande show login. Donc la commande show login. Alors, par la suite, en fait, il y a des autres manières, ce qu'on appelle le line console. Alors, le line console, c'est-à-dire, aujourd'hui, lorsque vous avez, vous avez un équipement qui arrive pour la première fois, il est dans son carton, alors vous le déballez et tout ça. Alors, lorsque vous allez sortir cet équipement du carton, pour se connecter au niveau de cet équipement, il faut se connecter via, par exemple, un câble console. Donc, c'est le cas, on va dire, le plus récurrent et ce qu'on fait d'habitude, c'est on se connecte avec un câble console. Aujourd'hui, par défaut, tous les messages, alors je répète, c'est que tous les messages sur un équipement Cisco, si vous allez se connecter avec un câble console, en fait, vous allez le voir. C'est que, alors je répète, c'est que l'iOS de Cisco, il permet de visualiser donc les messages log pour les utilisateurs, qui se connectent avec le câble console, avec tous les niveaux de sévérité. Alors ça, c'est un point très important. Aujourd'hui, lorsque vous allez mettre en place votre équipement, je ne sais pas, en fait, on vous dirait que votre équipement est figé. Vous allez se connecter sur le câble console. On va dire c'est un équipement, c'est toujours dans le cadre des équipements cyclons. Alors vous allez se connecter avec votre câble console. Alors lorsque vous allez se connecter avec le câble console, votre équipement il est fiché, donc il fonctionne toujours, mais c'est juste en fait il faut qu'il reboot. Vous pouvez en fait voir tous les niveaux de sévérité, vous pouvez en voir tous les log messages parce que par défaut, en fait, lorsque vous allez se connecter avec le câble console, il va vous afficher tous les niveaux de sévérité et tous les messages lorsque vous allez se connecter avec le câble console. Alors maintenant, avec le login ou bien line de terminal, c'est une configuration un peu spéciale. C'est que aujourd'hui, vous avez lancé en fait un debug ISMP au niveau de votre équipement. Pour visualiser le debug ISMP, il faut taper la commande terminal monitor. Sauf pour que cette commande terminal monitor, il faut en fait qu'on configure ce qu'on appelle le login monitor. Alors cette partie-là, le login monitor et le line terminal, c'est une j'ai fait en fait des vidéos dédiées par rapport à Line Terminal et Line Console. Comme ça, en fait, vous pouvez voir la différence entre le tempo de journalisation et le Line Console et le Line Terminal. Après, pour le serveur syslog, ça, en fait, j'ai décidé de mettre un serveur syslog. Comme ça, en fait, on va faire aussi une autre vidéo. Ce sera donc pour syslog, on va y avoir 3 vidéos. Donc deux vidéos, bon, une vidéo théorique. Deuxième vidéo, ce sera la différence entre le tempo de journalisation et line console et line de monitor dans une seule vidéo. Et la dernière vidéo, en fait, on va centraliser tous nos messages log vers un serveur syslog. Et dans ce cas-là, j'avais choisi de mettre en place un serveur SolarWinds, ce qu'on appelle un Kiwi syslog. Très bien. Alors, aujourd'hui, lorsqu'en fait je vous parle des messages syslog, et comme je vous ai parlé à plusieurs reprises, il correspond à un niveau de gravité. Ok. Donc aujourd'hui, lorsque vous allez mettre la configuration de votre serveur, on va dire de votre serveur syslog qui sera centralisé vers un serveur syslog, dans ce cas-là, en fait, il faut choisir c'est quel niveau de gravité qui sera logué, soit en console, soit en terminal, soit en serveur syslog, soit en moniteur. Les niveaux de gravité, donc il part du niveau 0 au niveau 7. D'ailleurs, c'est que ici, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai 8 niveaux de gravité qui partent du niveau 0 au niveau 7. Alors, je commence par exemple le niveau 7. Donc là, ça correspond donc, au niveau de débogage, ce qu'on appelle le debug. Le niveau 6, c'est en fait un niveau qui est, on va dire, plus informatique, plus informatif. En fait, c'est un équipement, donc il faut qu'il nous transmette une information.
Alors, le niveau 5, par exemple, c'est plus pour les notifications. Mais ces notifications, c'est par rapport à un événement normal, mais important. Je prends juste un seul exemple. Le niveau 5, par exemple, si vous avez une interface qui a passé du up à down, bah, dans ce cas-là, vous aurez le numéro 5. C'est ça, en fait, ce que je vous ai montré lorsque je vous ai expliqué alors, le format des messages log au niveau d'un équipement Cisco. Vous avez aussi donc un niveau 4 warning, c'est-à-dire l'avertissement. Niveau 3, c'est plus en fait une erreur. Critique, c'est pour niveau 2. Niveau 1, c'est en fait une alerte qui nécessite une action immédiate requise pour le bon fonctionnement d'équipement. Et niveau 0, c'est en fait le niveau le plus grave, on va dire, c'est lorsqu'en fait il y a un système qui est inutilisable, il y a une urgence assez particulière. Et un point très important, c'est que plus les numéros des niveaux sont petits, plus les larves syslog sont critiques. C'est-à-dire, c'est que ici j'ai niveau 0, c'est que là j'ai en fait vraiment une urgence et voilà, il faut réagir immédiatement et regarder ce qui se passe. Hein. Ok. Donc aujourd'hui, si vous allez mettre par exemple, vous allez mettre la configuration, on va dire, on voudrait recevoir le niveau 3, par exemple, on va dire, ou bien on va recevoir le niveau de notification, on va dire, sur le buffer ou bien sur le moniteur, ou bien sur notre serveur système. Bah, par exemple, si vous allez mettre le 5, alors dans ce cas-là, vous allez recevoir tous ces niveaux-là, c'est-à-dire le 0, le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5. Et le 6 et le 7, vous n'allez pas le recevoir. Si vous allez mettre, par exemple, dans votre configuration de recevoir le sévérité des messages syslog, le niveau 3, dans ce cas-là, vous allez recevoir le 0, le 1, le 2 et le 3. Et si vous allez mis le numéro 7, c'est-à-dire que vous allez recevoir tous ces niveaux de gravité ou bien tous ces niveaux de sévérité. Ok. Alors, maintenant pour configurer la journalisation pour les serveurs, pardon, pour les services log au niveau d'un équipement Cisco, par exemple pour la console, pour l'activation du syslog, bah, vous pouvez en fait taper le login console. Et si vous voulez en fait activer un niveau de sévérité assez spécial, dans ce cas-là, en fait, soit vous tapez le level name ou bien le level number. Un point très important qu'on va voir dans la configuration, c'est que chaque level number correspond à un level name. Donc vous avez le choix, soit vous tapez le level number ou bien le level name. Alors le moniteur pour l'activer, c'est login moniteur. Alors login, alors aussi pour activer le niveau de sévérité, c'est login monitor, soit le level name ou bien le level number. Le buffer, c'est login buffer pour l'activation du syslog. Et après, donc vous avez le choix soit de taper le level number ou bien le level name. Après, un point très important pour activer pour les syslogs, c'est-à-dire pour centraliser vos messages sur un serveur syslog, dans ce cas-là, vous devez mettre le login host adresse. Donc le login host adresse, c'est l'adresse de votre serveur syslog. Sinon, vous pouvez aussi taper le hostname. À condition, si vous allez taper le hostname, dans ce cas-là, il faut prendre en compte un point très important. Pardon, excusez-moi. C'est la résolution DNS. Maintenant, vous devez mettre le hostname. Il faut que vous soyez sûr et certain que votre routeur, donc, il puisse faire la résolution DNS par rapport au hostname que vous avez mis en place. Par la suite, pour activer le niveau de sévérité correspondant pour que le serveur syslog soit notifié, dans ce cas-là, vous devez taper login trap, soit vous tapez le level number ou bien pardon, le level name ou bien le level number. Et comme je vous dis, c'est que chaque level number, chaque en fait niveau de sévérité correspond donc à en fait un niveau qui a un nom. Donc cela en fait on va le voir dans la configuration que nous allons mettre en place. J'espère que c'est clair pour vous. Comme je vous ai dit, c'est que on aura dans une prochaine vidéo la différence entre ces trois modes-là d'une manière pratique, c'est-à-dire le console, monitor et le buffer. Alors le console, on va assumer qu'on accède avec un câble console et ça, je vais vous montrer comment faire. Le moniteur, donc ça, c'est en fait, on accède via un protocole de management, soit du SSH ou bien du Telnet. Le buffer, dans ce cas-là, on va centraliser, pardon, on va stocker donc certains messages, tout dépend du niveau de sévérité sur une partie de la mémoire vive, c'est-à-dire au niveau de la RAM. Et syslog, c'est que là, ce sera une vidéo,
on va dire, indépendante de la vidéo, de la prochaine vidéo. Donc, ce sera dans une troisième vidéo parce que j'ai décidé qu'on met 3 vidéos pour les syslogs. Et la dernière vidéo, on va dire, on va centraliser nos serveurs, pardon, nos logs sur un serveur syslog bon, j'ai déjà porté mon choix. Ce sera sur un SolarWinds, ce qu'on appelle le Kiwi syslog. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me transmettre votre question. Vous avez, soit vous pouvez me contacter via LinkedIn ou bien par mon email. Sinon, en fait, vous pouvez m'envoyer un message via la messagerie de Jumi. Voilà, j'espère que c'était clair pour vous et vous avez assez d'informations par rapport, et surtout en fait la différence entre un log et un syslog, et vous avez en fait pris connaissance de différents en fait modes de log au niveau et comment on peut le mettre en place au niveau d'un équipement Cisco. Merci.